Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui dans la capsule, j'adresse le problème des blessures d'abandon. J'ai eu beaucoup de demandes pour ça, fait que je voulais m'assurer de l'adresser assez rapidement. Donc, je pense que les blessures d'abandon, les schémas d'abandon, ça afflige énormément de monde, que ce soit conscient ou inconscient. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience et travailler, à mon humble avis. Donc, sans plus tarder, je vous explique rapidement d'où est-ce que ça vient. Souvent, majoritairement, ça va venir de l'enfance, des situations qui se sont passées dans l'enfance. Donc, ça peut venir de, par exemple, une séparation de nos parents, avoir un parent alcoolique, un décès ou avoir un parent distant. C'est toutes sortes de situations qui peuvent se produire. Dans mon cas, j'avais un père qui était alcoolique, mais aussi, je me rappelle à l'âge de 8 ans, mes parents m'avaient mis pensionnaire. J'allais au collège privé, puis à partir de la 3e année, je devais dormir à l'école du dimanche au vendredi. Puis je me souviens, à chaque fois que l'école terminait le soir, je voyais tous les amis partir à leur maison, puis moi je devais rester à l'école. Puis j'avais une boule dans le ventre. J'étais tellement triste de ne pas pouvoir aller à la maison voir mes parents, voir mes amis, tout ça. C'est une émotion que j'ai cultivée pendant 3 ans. Et puis, ça s'est engrammé en moi. Puis ça a fait que j'ai développé un sentiment d'abandon quand même assez fort. Tout ça jumelé avec mon père qui était alcoolique, c'était un super bon papa, mais souvent il était distant, il était pas toujours tout là. Fait que tout ça combiné a fait que j'ai développé le sentiment. Puis c'est souvent ça qui va faire dans notre jeunesse qui va développer le schéma d'abandon. C'est toutes des situations qu'on a vécues quand on était plus jeune. Comment est-ce que ça se manifeste dans nos vies actuelles? C'est que souvent, on va être dépendant. Premièrement, on va être dépendant d'une personne. On va être souvent sensible aux remarques, des remarques anodines qui vont venir nous chercher. Pensez à vos vies. Est-ce qu'il y a souvent des choses que vous entendez, que votre conjoint ou votre conjointe dit, puis là, ça vous vient vous chercher, mais c'est complètement anodin. Ou on va avoir peur de se faire abandonner dans des situations qui ne sont pas appropriées. Par exemple, notre chum ou notre blonde va aller en voyage, puis là, on va avoir une boule, on va se sentir on va avoir peur de peu importe. Là. Donc, souvent, c'est ça qu'il va faire. C'est des situations anodines, des remarques anodines. On va être dépendant. On va avoir tendance à suranalyser beaucoup de choses quand on a le schéma abandon. Puis on a besoin de se faire réassurer constamment. On a besoin de se faire dire que les choses sont correctes. Donc, c'est plusieurs situations. Ça ne veut pas dire que ça vous arrive tout le temps, mais c'est des situations qui peuvent vous arriver si vous avez le schéma d'abandon. Puis c'est important de comprendre aussi que c'est pas on a le schéma ou on ne l'a pas. Il y a différents degrés. Souvent, on peut avoir un schéma d'abandon qui est très très fort, mais d'autres personnes peuvent l'avoir, mais quand même de façon modérée ou peu importe. Donc, c'est pas je l'ai ou je ne l'ai pas. Puis, ça va se manifester de différentes façons dans vos vies. Effectivement, de cette façon-là. Ça va se manifester aussi beaucoup plus dans les relations intimes que les relations amicales. Donc, notre cerveau veut toujours se diriger vers ce qui est familier dans toutes les situations. Donc, quand on a un schéma d'abandon, on va être attiré inconsciemment par des personnes qui sont plus sujettes à nous abandonner. Donc, on va être attiré par des personnes qui sont froides, des personnes qui sont distantes. C'est pas rare de voir des gens qui ont le schéma abandon être attirés par des gens narcissiques. Donc, ou des gens, on appelle ça, j'avais lu dans le livre, des éternels Peter Pan, des gens qui ont besoin de leur liberté sans arrêt. Donc, les gens avec le schéma abandon vont être souvent attirés par ce genre de personnes qui va activer davantage le schéma. Donc, c'est plate, mais c'est comme ça. On est attiré vers ce qu'on est ou vers ce qu'on a vécu. C'est là que ça devient encore plus difficile parce que le schéma est activé encore plus avec le genre de personnes avec lesquelles on s'associe. Nos réactions vont être souvent démesurées. Donc, on va exagérer sur des situations. On va se mettre en colère de façon exagérée pour des situations banales. Les gens vont développer de la jalousie aussi, de la possessivité. Et puis, souvent, les gens qui ont le schéma abandon vont bouder. Vont bouder pour punir l'autre personne, pour finalement attirer l'attention à ce niveau-là. Donc, c'est tout le temps des situations qui peuvent arriver quand on a un schéma abandon, puis on va
tolérer moins les séparations, les petites séparations au quotidien, on va moins les tolérer, on va être moins bien avec ça. Donc, c'est des réactions qu'on peut avoir avec le schéma abandon, justement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le régler. Moi, en faisant beaucoup de lectures puis en prenant des trucs et tout ça, je vais vous expliquer les 6 façons que j'ai réussi à libérer mon schéma d'abandon pour pouvoir mieux vivre. Parce qu'avoir un schéma d'abandon, honnêtement, on va se le dire réellement, c'est désagréable. C'est pas le fun. Puis, ça peut nuire à notre vie sur le long terme. C'est sûr. Ça nuit à nos relations, ça c'est évident. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de notre enfance. Parce que moi, avant de lire sur tout ça, je savais que j'avais été pensionnaire, mais j'avais aucune idée que c'est ça qui avait créé en grande partie mon schéma d'abandon. J'avais aucune idée qu'un père alcoolique pouvait générer ça chez un enfant. Donc, en prenant conscience, vraiment, c'était une lumière qui s'est allumée en moi, puis j'ai pu comprendre, parce que l'être humain c'est un besoin qu'on a de comprendre les situations. Donc, j'ai pu comprendre d'où est-ce que ça venait, puis pourquoi j'avais développé ça, puis pourquoi j'agissais comme j'agissais dans mes relations. Et puis, en prenant conscience de ça, c'est énorme comme travail. Par la suite, prenez conscience aussi de qu'est-ce qui active votre schéma abandon aujourd'hui. Dans la relation à laquelle vous êtes, ou si vous avez été dans des relations passées qui activaient votre schéma de façon intense, prenez conscience, c'est dans quel type de situation est-ce que mon schéma est activé. Puis en prenant conscience de ça, bien, on peut faire attention pour ne pas se remettre dans des situations comme ça. Comme moi, j'ai découvert que, par exemple, quand je m'associais à des gens qui étaient froids, qui étaient distants, bien, ça activait mon schéma d'abandon. Fait que maintenant, en ayant conscience de ça, bien, je peux faire attention avec qui je m'associe pour ne pas activer ce schéma-là puis devenir inconfortable. C'est important de prendre conscience qu'est-ce qui active ça aujourd'hui, présentement dans vos relations présentes ou passées. Le troisième point, analysez vos relations passées. Ça a été tellement révélateur pour moi parce que j'ai pris conscience, j'ai réalisé que j'avais un pattern qui était toujours le même. J'attirais toujours le même genre de personne. Toujours. C'était presque identique. Donc, quand on fait une analyse des relations passées depuis, par exemple, depuis qu'on a 18 ans, puis qu'on réalise que c'est toujours le même genre de personne qu'on attire, bien, on voit que le pattern, c'est ce qui crée notre schéma d'abandon, c'est ce qui crée toutes les situations inconfortables qu'on a vécues. Puis, c'est ce qui nous fait prendre conscience que, à partir de maintenant, on peut éviter de refaire les mêmes erreurs en prenant conscience. Éviter les personnes froides, distantes et instables, ça c'est évident. Moi, j'avais tendance à attirer ces personnes-là quand j'ai fait l'analyse de mes relations passées. Fait, à partir de ce moment-là, quand j'en ai pris conscience, ben, j'ai pu justement éviter ces relations-là qui, dans le passé, en n'étant pas conscient de ça, en étant attiré vers ça, c'est ça dans quoi je me lançais, parce que je n'étais pas conscient, puis c'est ce qui m'attirait. Fait que j'étais toujours dans le même genre de relation où est-ce que j'étais inconfortable, où est-ce que c'était pas le fun. Fait que c'est important. En fait, ça revient pas mal à prendre conscience. Mais c'est important d'analyser ça, ces choses-là, pour pouvoir... Donc, les 4 premiers points, c'est vraiment une prise de conscience de notre enfance, de ce qui se passe actuellement, de nos relations passées, puis d'éviter les personnes froides, distantes, narcissiques. Tous ces genres de personnes-là, quand on a le schéma abandon, va faire que ça va nous aider énormément. Après ça, quand on a fait ce travail de prise de conscience-là, j'ai lu dans un livre, puis ça m'a énormément aidé, c'est d'écrire une lettre qu'on n'est pas nécessairement obligé de remettre, mais écrire une lettre pour nous-mêmes, aux gens qui ont créé le schéma, puis de les pardonner. Moi, j'ai écrit une lettre à mes parents, même s'ils sont décédés, puis j'ai écrit dans la lettre que j'étais conscient que le schéma avait été créé avec ce qui s'était passé dans mon enfance, que je les pardonnais, que j'étais fier d'eux, que j'étais content qu'ils avaient fait le mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, parce que c'est ça, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais il n'y avait pas les outils nécessairement qu'on a aujourd'hui. Fait qu'ils ont tout fait ce qu'ils ont pu, ils m'ont aimé, tout ça, mais ça a créé le schéma d'abandon quand même. Fait que c'est de le reconnaître, de les pardonner,
puis de passer à autre chose. Ça a été tellement libérateur pour moi d'écrire cette lettre-là. Je me suis assis tranquille, une avant-midi au complet. J'ai fait la lettre, puis ça m'a énormément aidé. Donc, je vous suggère de le faire. Puis vous n'êtes pas nécessairement obligé de la remettre aux gens concernés, juste le faire pour vous. Puis finalement, s'écrire une affirmation qu'on va avoir près de nous, quand notre schéma est activé, c'est de prendre cette affirmation-là. Puis l'affirmation peut être comme suit, c'est de dire, OK, quand telle situation arrive, je suis conscient que c'est mon schéma d'abandon qui est activé. C'est pas réel. Puis de se rappeler que il y a un paquet de monde autour de nous qui ne nous ont jamais abandonnés. On a une famille qui est là pour nous, on a nos enfants, on a des amis, on a des gens qui ne nous ont jamais abandonnés. Fait que c'est pas vrai que les gens nous abandonnent tout le temps. C'est juste un schéma dans un type de relation spécifique qu'on développe, mais en réalité, dans le vrai monde, les gens ne nous abandonnent pas, les gens sont là pour nous. Fait que c'est de toujours se rappeler de cette affirmation-là quand on se sent abandonné, quand on a le sentiment que les schémas s'activent et qui est fort, ça va nous aider énormément avec ça. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça peut vous aider à vous libérer de ce schéma-là qui est franchement pas agréable. Puis, encore une fois, un gros merci de me suivre. Le groupe est extraordinaire. On est plus que 500 membres. Puis, on n'oublie pas, on arrête de se plaindre. C'est super important. Fait que je vous souhaite une superbe journée et puis on se reparle dans une autre capsule. Bonne journée.